Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un circuit qui est utilisé beaucoup dans le domaine industriel, c'est les démarrages retardés. À droite, à gauche plutôt, j'ai le dessin que j'ai fait d'un schéma électronique très simple. Je vais vous l'expliquer brièvement. Entre autres, vous avez un interrupteur S1 qui a deux contacts, un qui est ouvert et un qui est fermé. Dans la condition de départ, le contact est ouvert, celui-là est fermé. Donc ça maintient par le contact fermé ici la résistance qui est en circuit, qui décharge les deux condensateurs ici de 470 microfarad. Lorsqu'on va fermer l'interrupteur, le contact va s'ouvrir, il va permettre au condensateur ici de pouvoir se charger à travers la source d'alimentation. Avant même de vous expliquer le principe de chargement des deux condensateurs, on peut quand même voir que le courant va s'en aller directement sur un buzzer et une LED rouge qui va allumer en même temps que le buzzer pour signaler le démarrage du moteur. Et ça va durer pendant 7 secondes. Là, pourquoi? C'est qu'ici, il y a une constante de temps que j'ai fabriquée avec deux résistances qui fait un total d'à peu près 77 kΩ. Ce 77 kΩ, il est en série avec deux condensateurs de 470 microfarad, ce qui fait une constante de temps qui est de l'ordre d'à peu près des alentours de 73 secondes pour une constante de temps qui est R fois C. Sauf que le principe, c'est que le transistor qui est ici, pour qu'il amorce, il n'atteindra jamais plus que 0,7 volts ici au bord du condensateur. Donc on peut dire que la constante de temps qui va le faire actionner va être de 10% de 72 secondes. Donc on devrait se retrouver avec un amorçage du transistor à peu près 7,2 secondes. À ce moment-là, le transistor en question, le 2N3904 qui est ici, va faire actionner le relais, qui lui, par le fait même, va activer un autre relais solid state qui lui va activer la puissance du moteur. Parce que son point A va être relié après l'autre LED qui va dire au démarrage que c'est fait, la LED verte qui est ici. Donc on voit que c'est un système qui est assez simple, qui est fait avec quelques composants et que c'est une constante de temps qui détermine le délai. Je vais vous faire la démonstration. J'ai monté le circuit qui est à ma droite, qu'on voit actuellement. On voit les pièces, on voit les deux condensateurs de 470 microfarad, le transistor, les différentes résistances, le petit relais miniature, un buzzer piezo et deux LED témoins, une rouge et une verte. J'ai aussi une source d'alimentation de 12 volts que j'ai tout simplement pris des batteries pour la faire. Donc si on part sur le principe du délai, je vous avise, quand je vais activer le bouton, il va y avoir une alarme qui va durer 7 secondes. Après les 7 secondes, la LED rouge va éteindre, la verte va allumer, puis le moteur le mot ventilateur devrait partir. Donc on fait l'essai. 1, 2, 3, on y va. Donc on voit qu'il y a une alarme. On voit que le ventilateur est démarré, la LED rouge est éteinte et la verte est allumée. Ce principe-là est utilisé partout dans le domaine industriel lors du démarrage des machines pour avertir les